bonsoir à tous et soyez les bienvenus en ce soir de Saint-Valentin dans Au Quotidien. La suite avec notre Valentin à tous, Enzo Maubert, bonsoir. Oui, bonsoir Aurélien. Et notre Valentine, c'est Patricia Chevalier ce soir. Bonsoir Patricia. Oui, bonsoir. Je peux t'appeler Valentine ce soir? Yes, ouais. Valentine Chevalier, responsable du pôle attractivité au sein du Pays du Mans. Ce soir, on va aller se faire une petite balade à trois car oui, nous sommes un trouble, on peut le dire. Direction, tu nous emmènes à nous balader ce soir du côté de la Guerche, c'est très bucolique? Tout à fait, oui. On n'ira pas du côté au bord de l'eau parce qu'il y a un très beau Un petit moulin. zoom au nord du Mans, évidemment, on est dans le Pays du Mans. La Guerche, il faut Toujours. visiter ce village, c'est une de ses richesses sartoises assez méconnue en soi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est pas le retable le plus connu. Il y a vraiment eu tout un travail qui a été fait il y a quelque temps maintenant par un professeur d'histoire qui avait travaillé sur les retables. Et à la Guerche, on a un retable. Et à la Guerche, on a l'art du réemploi. C'est-à-dire que à la base, on n'avait pas de retable à la Guerche. Et puis, en 1794, il y a l'église des Minimes, donc du couvent des Minimes, au Mans, là où vous avez fait votre shopping. Avant, il y avait un couvent. Alors, peu de gens le savent, mais c'est le cas. Et donc, en fait, cette église est détruite. Et donc, la Guerche en profite pour récupérer ce retable et donc l'installer dans son église. Donc, c'est pour ça. Avant de parler du retable, il y a quand même une église qui s'appelle l'église Sainte-Anne, qu'on trouve au cœur de la Guerche. Oui, une dédicace donc, à la mère de la Vierge Marie, Sainte-Anne. Et donc, elle est aussi... C'est une très belle église qui a été fondée dès 1204. C'était une dépendance au départ de Joué-l'Abbé. En fait, elle n'avait pas sa vocation propre, mais très vite, cette petite église donc, va subir de larges transformations, notamment des bas-côtés. Donc, elle a un plan assez simple. Parce qu'elle était toute petite à la base. Oui, elle a un plan roman assez simple, comme vous pouvez le voir. Mais elle va donc accueillir donc, deux bas-côtés. Et donc... il va y avoir différentes parties de transformation, donc au XVIIe et puis au XIXe aussi. Donc les paroissiens vont vouloir embellir, agrandir aussi, parce que ces communes vont aussi subir une pression démographique liée notamment à la proximité de la fonderie d'Antoigné, qui est tout proche aussi. Donc ces villages... Il fallait un lieu plus grand pour pouvoir aller prier, bien sûr. Et puis au XIXe, il y a un vrai renouveau de la foi, et donc toutes ces églises s'embellissent. Et donc c'est pour ça que la Guerche, les habitants de la Guerche, ou du moins la fabrique, parce que c'est très souvent la fabrique en fait qui prend ces décisions, décide de récupérer ce retable, donc qui est à l'intérieur de cette église. Alors on va le voir, ce retable, retable du maître-autel, retable remarquable, donc qui lui date du XVIIe siècle, quand on a remanié l'église à cette époque-là. Oui, tout à fait. En fait, vous savez qu'après la réforme grégorienne, donc à l'arrivée du protestantisme, on va plus Tu vas nous le rappeler, parce que moi j'avais un peu oublié, je pense que aussi. Après, donc, au moment de l'arrivée du protestantisme, on ne va plus prier de la même manière. Et donc, on va avoir une dévotion qui va se faire non plus sur les vitraux ou les peintures sur les murs, mais par le biais des retables. C'est pour ça qu'on va retrouver ces retables un peu partout. Il y en a partout en Sarthe. D'ailleurs, ils sont souvent très remarquables. Et puis, ils suivent un modèle notamment de deux grands maîtres qui ont travaillé sur ces retables. C'est Germain Pilon. Vous pouvez retrouver une très belle Vierge dans l'église de la Couture, et puis Charles Hoyot. Et donc là, ce n'est pas ces deux maîtres qui ont fait ce retable, mais un certain Doudieu. Mais c'est un grand... un élève en fait de ces deux grands maîtres, et on retrouve véritablement sa patte sur cela. Alors ce retable remarquable, c'est d'abord des statues? Oui, bien sûr, de très belles statues, notamment notre Saint du Mans, qui est Saint-Julien. Une aussi, donc petite, une... C'est qui elle? Alors ça, c'est Sainte-Alexandre, c'est Sainte-Alexandra. J'ai cru que j'allais te coller. Et il y a surtout un retable, qui est autour de Sainte-Barbe. Donc c'est Sainte-Barbe. Pardon, je l'avais confondu avec sa palme. C'est Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, comment vous la reconnaissez? Très souvent, elle a une petite tour sur le côté, parce que en fait, elle protège contre les incendies très souvent. Donc voilà. Il y a aussi Saint-Jacques, parce que c'était un... Saint-Jacques le Majeur, oui, tout à fait. C'est un lien avec la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle? C'était un lieu de pèlerinage, oui, ou pas? Tout à fait. Ouais. Alors, c'était pas un lieu de pèlerinage spécifique, on était plutôt à Notre-Dame-des-Champs, on était plutôt sur ces chemins, mais très souvent, on a un Saint-Jacques. Et puis, on a une Sainte-Anne, forcément, puisque on est aussi dédié à la mère de la Vierge Marie. Et puis une toile
Une toile, représentant le rosaire. une vierge du rosaire qui a Oui, été peinte tout en à fait. 1757. Tout à fait, c'est très bien. Alors, cette toile, initialement, elle était dans l'église, elle a été réinstallée dans le retable, au moment où le retable est arrivé dans l'église. Donc, on a deux, deux styles, là, en fait, mais qui s'accordent plutôt bien. Donc voilà. Et l'idée, éventuellement, c'est de pouvoir restaurer ce retable, hein, parce que il est dans son jus, entre Il y a un guillemets. besoin aujourd'hui de Je mener pense de que une grande oui, restauration. c'est intéressant. On avait travaillé justement avec une opération Plus Grand Musée de France, justement sur une fondation. Et peut-être, je croise les doigts, peut-être qu'on réussira à mobiliser du mécénat pour déjà restaurer la toile et puis ensuite le retable. Mais bon, ça, on va travailler avec la commune pour voir ce qui est possible. Parce que pour restaurer aujourd'hui, on a besoin de fonds publics qui peuvent exister, mais aussi des privés, avec en général, les entreprises et autres beaucoup pour de le fonds mécénat. publics, hein, Ouais. on va pas se raconter des choses, mais le mécénat offre quand même des possibilités de plus en plus intéressantes. Il y a la Fondation du patrimoine, hein, qui est très connue, qui est une opération de mécénat, mais là aussi, il y a un travail qui se fait avec la sauvegarde de l'art français aussi, et nous, on travaille aussi à cela. On suivra ça, et je sais que c'est un gros travail que font les maires, notamment Oui, dans tout à toutes les fait. communes sartoises. Puis, Retable remarquable, on en trouve d'autres du même type, ou en tout cas aussi remarquables en Sarthe? Eh ben oui, énormément, et notamment juste à côté, qui est à Notre-Dame-des-Champs, qui est un magnifique retable également. On a vraiment tout un travail qui a été fait il y a quelques années. Notre-Dame-des-Champs, qui est sur quelle commune? Saint-Jean-d'Acé. Saint-Jean-d'Acé. Oui, tout à fait. Donc partout, on en trouve de très beaux Donc on retables. s'arrête, messieurs, dames. À Duno aussi. Très beau Pendant les retable vacances aussi. scolaires, évidemment, Voilà. sur les retables remarquables, pas facile à dire. Ils ont en quelque Sarthe. chose à nous raconter. Merci beaucoup pour cette belle balade. On va aller se balader ce soir. Il fait un peu froid, rester Faut au un chaud. peu froid, ouais, parce que là, je crois que va Une falloir, petite soupe au lit, on va éviter évidemment. faudrait éviter de mettre le feu au retable, quoi. Merci beaucoup en tout cas Patricia, et on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle découverte patrimoniale du côté du pays du Mans. Un point à présent sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Samedi à 19h, LMTV Sarthe et la Chambre des métiers et de l'artisanat vous propose tous les mois l'émission Artisanat, consacrée à l'artisanat dans notre département. Une émission présentée par la présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat elle-même de la Sarthe. Elle s'appelle Fabienne Malher-Boulanger. Évidemment, au programme de ce numéro, l'actualité de l'artisanat et puis un focus aussi sur le métier de cordonnier. On se posera la question, sont-ils vraiment les plus mal chaussés? On le verra à 19h samedi, et puis à suivre à 19h45. Secret d'entrepreneur, chaque mois Patrice Mettet donne la parole à un chef d'entreprise sartois dans le cadre d'un entretien intimiste en face à face. Ce mois-ci, rencontre avec Aïda Duplessis, gérante de la maison AD Textile, donc à découvrir à 19h45. Et puis dimanche à 18h30, le documentaire Nostos de Cyril Lafont, qui raconte l'odyssée contemporaine de 3 jeunes Grecs, à la fois portés et écrasés par un héritage prestigieux, qui font face à une crise de la modernité. Un documentaire diffusé dans le cadre de la collection Faire Autrement du réseau des Local TV, qui vous est proposé chaque mois sur notre antenne. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Très bonne soirée, vous restez avec moi. Dans un instant, c'est Sartez-moi de l'art, un nouveau numéro. C'est parti. Et puis pour finir, je vais le faire. Petit bisou à Patricia parce que c'est le soir de la Saint-Valentin et c'est que la c'est ma Valentine. Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à tous. Bonne soirée, mais vous restez avec nous parce que dans un instant, Sartez-moi de là tout de suite.